Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au SAV et aux services clients de grandes marques de la technologie. Et aujourd'hui on s'attaque à quand même pas n'importe qui puisque c'est Teizo qui va passer sur le banc de test. En effet, j'ai acheté il y a maintenant pas loin de 4 ans un FlexScan qui a été mon premier écran photo. Et cet écran photo, au bout de 2 ans et demi, a commencé à avoir un gros souci, c'est-à-dire que les 5 ou 10 cm du bas, grésillaient en permanence, déformaient l'image, me faisaient des artefacts de couleurs, etc. C'était absolument ignoble. Et j'ai changé le câble, j'ai vérifié la carte graphique en changeant de carte graphique, etc. Et c'était pas ça, c'était bien l'écran le problème. Donc je me suis retrouvé à devoir faire appel au service après-vente. Donc déjà pour les contacter ça a été assez facile puisque sur le site Teizo j'avais un contact par mail directement qui m'indiquait en fait donc la marche à suivre avec les divers éléments à mettre. Donc jusque là pas de souci en termes de facilité de contact, c'est un 10 sur 10. Ensuite la réponse qui s'est faite a été en bon français, c'était vraiment très bien rédigé en français et là je me suis dit ah putain c'est quand même pas mal, je vais pouvoir avoir un échange constructif avec les gens et assez facile d'expliquer en fait ce que j'ai à dire. Donc effectivement là encore 10 sur 10 sur mon barème. Ensuite, pour la vitesse de prise en charge, ce premier contact s'est fait dans les 24 heures, donc on peut pas vraiment dire que ça a été long, c'est pas parfait, hein, effectivement, par rapport au barème, mais on est quand même sur un très bon niveau de prise en charge, puisqu'en gros, j'ai dû envoyer mon message le mardi matin et j'avais ma réponse le mercredi en cours de matinée. Donc là encore, c'est quand même une très bonne note, on est à 8 sur 10, hein, clairement, il n'y a aucun souci là-dessus. Les frais à engager, c'est simple, j'ai eu aucun frais, c'est-à-dire que c'est UPS qui est venu me chercher directement le colis, donc en port payé, qui m'a emmené mon écran et qui ensuite me l'a relivré gratuitement un petit peu plus tard. Donc à ce niveau-là, pareil, hein, j'ai pas eu 1 centime à engager, ça c'est vraiment très très bien fait, et ça c'était pareil une très très bonne chose qui m'a fait vachement plaisir, parce que j'ai pas eu du tout de besoin de délier ma bourse. Et avec un écran qui fait quand même pas loin de 8 kg, et je peux vous dire que c'était pas plus mal, parce que sinon les frais de port étaient quand même un peu coton, il y en avait facilement pour une 40aine d'euros. Au niveau du sentiment de prise en considération, clairement 10 sur 10 aussi, la personne que j'ai eue m'a fait faire 2-3 petits tests justement au niveau câble, au niveau carte graphique, en fonction de ce que j'avais sous la main pour pouvoir identifier le souci qui était bien celui de l'écran ou pas. Et dès que ça a été identifié, ça a été directement validé, j'ai reçu mon étiquette de retour, ça a été extrêmement rapide. Et surtout, après le premier contact, les échanges étaient rapides, j'avais pas 48 ou 72 heures d'attente entre chaque message, donc ça c'était vraiment très très bien, et ça permet d'avoir vraiment une prise en charge qui soit très rapide. Et en plus, parce que j'étais sur la gamme FlexScan, qui est l'entrée de gamme chez Teizo, donc on va dire entre guillemets la gamme pas chère, parce que ça reste déjà un certain prix, j'avais pas du tout de prise en charge rapide, parce que si j'avais été sur des color guard, des choses comme ça, j'avais en plus l'envoi du nouvel écran qui se faisait avant le renvoi de mon écran, pour avoir un écran de remplacement et continuer de travailler pendant la réparation. Donc ça c'était un plus aussi à savoir quand on tape sur les belles gammes de Teizo. Et donc surtout, le support était en bon français. Pourquoi? Parce que la réparation se fait dans le sud de la France, mais donc se fait avec des techniciens français, avec un support français, avec des gens en France avec qui vous pouvez échanger par téléphone si vous avez besoin. J'ai eu justement un souci au retour de mon écran quand je l'ai déballé, il avait été choqué par le transporteur, et donc j'avais la carcasse en plastique qui avait un gros coup, une marque, et on voyait bien que c'était du transport, que c'était pas au moment où ça avait été réassemblé et remis en place après la réparation. Et donc quand j'ai appelé, on m'a passé réellement le technicien qui avait bossé sur mon écran. C'était vraiment la personne qui avait fait la réparation. Donc ça, à ce niveau-là, en termes de sentiment de prise en considération, de facilité de contact et d'échange, c'est juste irréprochable parce que vous avez vraiment la personne qui est intervenue, qui vous dit exactement ce qu'elle a fait, comment, pourquoi, quel choix elle a fait, etc. Et qui m'a dit bon écoutez, normalement vous auriez dû mettre des réserves sur le bordereau pour que ça puisse être pris en charge facilement. À titre exceptionnel, je vous le valide quand même, on fait un deuxième renvoi pour que je vous remette encore une carcasse neuve. Donc à ce niveau-là, ils ont vraiment été irréprochables à ce niveau-là. Je veux dire, j'ai absolument rien à dire en termes de qualité d'échange, quoi. La vitesse de résolution finale, alors pour le coup, je mets que 2 sur 10, sans compter le deuxième aller-retour qui était de la faute du PS, parce que là, pour le coup, c'est pas la qualité du SAV qui est pour quelque chose si le transporteur est un bourrin. Mais par contre, donc j'ai mis que 2 parce que ça a quand même pris plus de 8 jours, c'est-à-dire qu'entre l'envoi de mon écran, sa réparation et mon retour d'écran,
On était sur un petit peu plus de 8 jours, on était sur 9 jours normalement. C'est-à-dire qu'il a dû partir un mercredi et revenir un vendredi, je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement, voilà, c'est pas super long, mais si j'avais été en production vraiment et que j'avais eu besoin de cet écran pour bosser, pour finaliser des contrats, j'aurais quand même été grave dans la merde. Et en même temps, si j'avais vraiment été en production à ce moment-là, j'ose espérer que j'aurais acheté une gamme supérieure avec une meilleure garantie et un échange à J+1 ou J+2. Et donc résolution globale du problème, et bien forcément 10 sur 10, j'ai eu gain de cause. On m'a réparé la partie en fait électronique qui gérait l'affichage sur la dalle qui avait pris un je ne sais pas quoi, enfin, mais qui avait commencé à perdre la boule et qui faisait cet effet bizarre et ces artefacts en bas d'écran. Et j'ai eu un écran qui était tout neuf. On m'a changé la dalle en plus parce que visiblement la dalle n'était pas dissociable de cette partie-là. Dalle qui était d'aussi bonne qualité que celle que j'avais sur mon écran initialement après calibration, ça s'est vérifié, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi, c'est pas une dalle au rabais qu'on m'a mise. Et donc au final, je suis reparti avec une carcasse en plastique neuf puisqu'elle a été changée à cause du coût du PS, de l'électronique neuve, une dalle neuve, bref en gros j'ai eu un écran totalement neuf qui m'a été renvoyé. Donc à ce niveau-là, 10 sur 10 aussi, ce qui nous fait une moyenne pour EIZO de 8,6 sur 10, qui est une excellente note. Franchement, EIZO à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment à rougir de la qualité de leur SAV, en tout cas en France. Ça se fait bien, donc les produits sont de qualité, le SAV est de qualité, donc il n'y a absolument rien à redire. Si vous devez acheter un écran photo et que vous avez les moyens de payer un EIZO, vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés, que ce soit en termes de qualité de matériel ou en termes de qualité de service après-vente. J'ai assez bon espoir que vous ne soyez pas déçus et que vous ayez un très haut niveau de qualité et de satisfaction avec votre produit. Voilà pour cette première vidéo concernant les SAV et les services clients des grandes marques de la tech. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, vous aidera dans vos futurs choix d'achat. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à partager, à faire un don sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.